Jeudi 25 septembre 2014. Bonjour, bonsoir à tous. C'est le journal Pulsation qui entre chez vous, l'essentiel de l'actualité de la journée. À la une de l'actualité, la secrétaire générale du RDNP, Mirland Hippolyte Maniga, a redit ce jeudi qu'à l'absence du Parlement en janvier 2015, le président Michel Martelly ne pourra pas diriger le pays par décret avec force de loi. Le chef de l'État n'aura pas le choix si aucun accord n'est conclu d'ici là pour réaliser les élections, rétorque le président du consortium des partis politiques, Jean-Tel Joseph. Le sénateur Moïse Jean-Charles se prononce contre une éventuelle prolongation du mandat des parlementaires. D'ailleurs, il informe qu'à partir du 30 septembre, il remettra au grand corps les matériels qui étaient à sa disposition en signe de sa volonté de ne pas rester un jour de plus au Sénat au terme de son mandat en janvier 2015. Moïse Jean-Charles prévient, le président Michel Martelly ne pourra pas non plus rester à son poste. L'ancien président américain Bill Clinton a indiqué mercredi que l'actuel gouvernement haïtien est le plus décisif avec lequel il a eu à travailler, estimant que les autorités haïtiennes ont notamment facilité des progrès considérables en peu de temps. Bill Clinton a tenu ses propos lors du sommet annuel de la Clinton Global Initiative. A noter que le président Michel Martelly et le Premier ministre Laurent Lamotte ont participé ce jeudi à New York à la conférence ministérielle des bailleurs d'Haïti. Une nouvelle commission communale a été installée à la mairie de Tabar. Ce jeudi, le président Marie-Louis Gérald est secondé par Marie-Line Christine Elisca et Januel Loires. La cérémonie a été présidée par le ministre de l'Intérieur, Réginald Delva. L'actualité internationale, la France est sous le choc après l'annonce de la décapitation de l'otage français Hervé Gourdel par des terroristes en Algérie. Lors d'une réunion d'urgence convoquée par François Hollande, il a été décidé de renforcer les mesures de sécurité dans les lieux publics et dans les transports et n'écarte plus de lancer des frappes en Syrie. Mercredi, un conseil de sécurité extraordinaire à l'ONU présidé par Barack Obama a adopté une résolution contraignante pour endiguer le flot de djihadistes étrangers, notamment en Syrie et en Irak. François Hollande a assuré que la France ne cédera jamais face au terrorisme. La Juventus de Turin a obtenu une 4e victoire d'affilée en championnat en dominant facilement en mercredi Cesena 3-0. Les Turinois sont en tête du classement grâce à une meilleure différence de but sur l'AS Rome. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Donc, chef, bonjour, bonsoir à la secrétaire générale du RDNP, Mirland Maniga, a redit ce jeudi qu'en l'absence du Parlement, le président Michel Martelly ne pourra pas diriger le pays par décret avec force de loi. Seul le Conseil national, le gouvernement, le CNG étant son temps autorisé à prendre des décrets-lois en attendant l'installation d'un Parlement, a rappelé le professeur Mirland Maniga. Je crois que malheureusement, le Premier ministre, je m'attendais à dire ce matin, que c'est ça le dit, que Martelly va diriger par décret. Je quand même que l'ité fait un petit développement pour le dire ça décret. Dans le pays, il y a pile forme que l'État en général est capable de prendre des décisions. C'est la loi, si pas que le Parlement n'est pas capable de loi. Il y a d'ailleurs ces décrets, il y a d'ailleurs ces arrêtés, un règlement, etc. Ça décret. Décret, c'est ça, une forme exécutoire. Ça veut dire que son texte qu'on a adopté pour capable d'appliquer l'autre bagaille. Par exemple, une loi adoptée, eh bien, on pourrait que le gouvernement prend un décret d'application de la loi. Donc, la loi, elle existait. Mais ça, différence fondamentale qui vous faites, et c'est là que
La quitter ambiguïté, c'est que il pas foutu prendre ça aurait des décrets loi. Décrets loi sont décrets qui ont la même valeur que la loi, qui créent la loi en quelque sorte, qui créent le droit, qui créent les normes, ça ne va pas faire. Donc il faut que quand même il ait profité de l'occasion pour te faire un peu de pédagogie. Pour te dire que il va prendre décret qu'on y a pour papa. Il va arrêter le prendre décret, c'est pas ça. C'est le contenu du décret. Dans la Constitution, il n'est pas capable de prendre un décret loi. Il n'est pas capable. Et seule fois que la Constitution a dit que l'exécutif a capable de décret loi, c'est sous CNGA. Il mettait en article 285-1, le CNG l'est autorisé pour prendre des décrets ayant force de loi jusqu'à l'installation du Parlement. Bon, pas capable de contribuer ou même à l'absence du Parlement, c'est ça le dit. Ça, tout le monde a dit 12 janvier, c'est vrai, 12 janvier, pas bien 50e législature. 12 janvier, dans des matins, un député qui dit moi-même, madame fini 12 janvier. Il y a des députés qui disent que c'est fini au bralé. Le sénateur Moïse Jean-Charles informe qu'à partir du 30 septembre, il remettra au grand corps les matériels qui étaient à sa disposition en signe de sa volonté de ne pas rester un jour de plus au Sénat. Au terme de son mandat en janvier 2015, il s'agit, dit-il, d'une décision personnelle qui n'engage pas ses collègues du G6. Il dit toutefois souhaiter que plusieurs sénateurs et députés de l'opposition en battent le pas. Il affirme n'avoir aucune crainte pour sa sécurité et qu'il entend poursuivre les différentes luttes dans lesquelles il s'était engagé, notamment celle en faveur du départ des casques bleus du pays. Moïse Jean-Charles prévient, le président Michel Martelly ne pourra pas non plus rester à son poste en janvier 2015. Nous te faisons bon parler avec Kesselan pour nous informer, pour nous remercier le tout. Le fait qu'il y ait un clé de nous, des supports de nous et matériel qui nous amène nous. D'ici mardi, mercredi, qui venir là, nous allons remettre les clé de nous avec l'autre matériel qui nous amène nous. Son signe pour nous montrer clairement, deuxième lundi janvier 2015, mandat nous a fini et nous ne pouvons pas tourner ici encore comme sénateur de la République. C'est vrai que nous sommes élus pour 6 ans, c'est vrai que c'est dans le mois de septembre, mandat nous est supposé fini, mais comme nous avons un accord politique, pour être capable de régulariser le système électoral, là, et nous sommes d'accord avec le principe ça. Pour moi, nous sommes capables de finir. Deuxième lundi, janvier 2015. Mes décisions, ça, sont des décisions personnelles que nous pouvons partager avec l'autre collègue qui est dans le groupe 6 là. Nous souhaitons que l'action nous pose là, il y a pile d'autres collègues qui peuvent suivre nous, il y a pile de députés qui fait partie des prix qui peuvent suivre nous, ou bien il y a pile d'autres députés qui n'ont pas qui peuvent suivre nous. Les gens qui ont doute sur la question de sécurité nous, ou bien est-ce que pour le persécuter nous en dans le pays, je crois que aujourd'hui, il y a plusieurs tentatives qui sont faites sur nous-mêmes dans le pays, soit dans la zone Gressier ou bien Akaï ou bien l'autre côté dans le pays, ou bien Plaisance. Nous toujours sortis dans tout ça. Et après mandat nous parlons comme un homme politique dans le pays, capable de continuer à mener des batailles contre les étrangers qui prennent le pays en otage, contre la corruption qui a fait dans le pays, et contre toute dictature qui veut mettre dans le pays. Je garantis pour voir en place capable d'attaquer nous. Et comme tout, automatiquement, deuxième semaine de janvier 2015 pour arriver, je même tout pour carité ce pouvoir-là. Le consortium des partis politiques haïtiens salue la participation de plusieurs dirigeants politiques et d'organisations de la société civile de journées de consultation au Palais national sur la crise préélectorale les 22-23 janvier dernier. Le président du consortium, Jean-Tel Joseph, écarte par ailleurs toute possibilité de démission du chef de l'État en janvier 2015 sans qu'un accord n'ait trouvé entre les acteurs politiques. Le président Michel Martelly sera alors en situation de gouverner par décret. C'est en tout cas, c'est le point de vue du consortium des partis politiques proches du pouvoir. Il faut le souligner, tour à tour, Fedel Monchéri et Jean-Tel Joseph. Je ne dis à là, nous rendons compte que l'exécutif là, après un pile demande, lui présenter une démarche
pour lui capable d'entreprendre des consultations et par la suite pour nous capables de sortir à un débat pour nous entendre nous sur ça qui fait problème en d'un pays ça. Consortium nan féliciter toute parti ou entité politique qui jugeait nécessaire pour dialoguer, pour faire consultation avec l'exécutif là. Et ça parle, nous dit c'est un choix démocratique parce que nous en pleine démocratie. Face à toute démarche ça, consortium nan féliciter l'autre fois encore exécutif là et souhaiter que toute consultation ça pour déboucher sur ça. Nous avons déjà réalisé à l'hôtel El Rancho un débat qui inclut toute force vive pays. Les gens dit ou livre le dialoguer, li invite au vinchita ou pati moun, c'est pour prendre au mot. Après, finalité a dit est-ce que c'était affaire des amis. Et n'a encouragé les gens qui peuvent emboîter les pas pour prendre au mot pour y faire valoir la position. Ce n'est pas dans la radio pour jouer, ce n'est pas chita, c'est al chita, confronter l'idée et pour nous voir qui ça nous a fait. Parce que nous priorisons un pacte de gouvernabilité après le deuxième lundi du mois de janvier 2015. Parce que c'est évident. Pas de élection qui a été organisée et le président n'a pas droit démissionner. Il est le président, le garant des bonnes marches des institutions de la République. Donc si le Parlement faillit avec mission, si l'autre institution n'a pas joué le rôle, lui-même n'a pas de choix, il est obligé de faire ça qui est nécessaire là. Même nous dit, si deuxième lundi du mois de janvier, rien n'est fait, il n'a pas décidé pour un accord politique qui joigne Jean-Président fait appel avec eux, et bien que ça que vous faites, obligé, président obligé de diriger par décret et gain des précédents et pas oublier précédents, il fait partie des législations. L'ancien président américain Bill Clinton a indiqué mercredi que l'actuel gouvernement haïtien est le plus décisif avec lequel il a eu à travailler, estimant que les autorités haïtiennes ont notamment facilité des progrès considérables en peu de temps. Pour Bill Clinton, Haïti est aujourd'hui plus forte que jamais. Intervenant au sommet annuel de la Clinton Global Initiative, l'ancien homme fort de la Maison-Blanche s'est félicité. Le président Michel Martelly et son premier ministre Laurent Lamotte ont pris des décisions qui facilitent la tâche à ceux qui veulent aider le peuple haïtien. Bill Clinton reconnaît que le pays fait encore face à de nombreux défis, mais il fait remarquer qu'il n'existe aucun endroit exempt de problèmes. Il dit avoir toujours pensé qu'Haïti pourrait échapper aux entraves de son passé si elle pouvait diversifier son économie. He leads the most decisive government I have ever worked with in Haiti over more issues. And I am personally very grateful for that. And I thank you. I want to thank Paul Farmer, who has always inspired me to do more there. Le Premier ministre Laurent Lamotte a rencontré des institutions et organisations non gouvernementales œuvrant en Haïti. Il leur a demandé de rester engagés dans le pays pour participer à son développement, mais aussi de travailler avec les entreprises haïtiennes, dont la plupart ont été décapitalisées après le tremblement de terre de janvier 2010. Des engagements pour un investissement de 500 millions de dollars américains en Haïti ont été pris dans le cadre de cette rencontre, en tout cas selon un compte rendu fait par le Premier ministre Laurent Lamotte, qui par ailleurs a confirmé l'ouverture d'un hôtel Marriott en Haïti en février 2015, un investissement d'environ 75 millions de dollars qui permettra la création de plus de 250 emplois directs, a souligné le Premier ministre Laurent Lamotte. A également remercié Bill Clinton pour ses commentaires au sujet de la volonté des autorités haïtiennes, mais a fait remarquer que les chefs de l'exécutif, même avec la bonne volonté, ne réussiront pas eux seuls à relever les défis auxquels le pays fait face. Participer dans une rencontre sur le futur et engagement en pile société, en pile ONG en Haïti. Et moi, il faut exposer que c'est important pour continuer à être engagé en Haïti, pour que l'engagement continue, pour que le progrès qui fait là, il peut continuer. Si le progrès a fragile, il peut éphémère. Si pas un engagement, le secteur privé pour le développement du pays. Donc,
Donc, tu as un pile de compagnie, tu as Digicel, tu as énergie qui c'est une pile de compagnie énergie au monde. Le président Clinton lui-même il prend la parole, il parle et tout. Donc, c'est une opportunité encore une fois pour nous continuer à mobiliser le secteur privé et pour que demander tout particulièrement, on va que nous commander dans le passé, qui était pour que nous soyons capables de gagner une stratégie qui est pérenne. Il faut qu'on investisse et fasse des partenariats avec le secteur privé haïtien, avec le business qui est en Haïti. L'on regarde dans la salle, ça a l'air là, gagner 100 engagements pour plus que 500 millions de dollars américains. Ensuite, je suis rencontré avec Marriott Hotel. Ils ont ouvert le 14 février 2015 sur un investissement de 75 millions de dollars américains que Marriott a fait dans le pays. Et Marriott lui-même dit nous qu'il va gagner 250 jobs. Quelle est votre réaction de mon Premier ministre à une déclaration que l'ancien président Clinton fait pour dire que c'est le gouvernement qui est plus décisif avec lequel il gagne. Il n'y a pas jamais de travail. Quelle réaction gagne par rapport à ça et ce qui base que ça d'abord même? Il dit que en guise de prise de décision, en guise de progrès, en guise de détermination pour avancer le pays contre vents et marées, eh bien, il travaille avec nous, il que le président avec nous prend des décisions qui ont un bénéfice pays. À noter que le président Michel Martelly et le premier ministre Laurent Lamotte ont participé ce jeudi à New York à la conférence ministérielle des bailleurs d'Haïti. Autre point de vue, une nouvelle commission communale a été installée à la mairie de Tabar ce jeudi. Le président Marie-Louis Gérald est secondé par Marilyn Christine Eliska et Januel Loarès. La cérémonie a été présidée par le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Réginald Delva, qui a appelé le nouvel agent de l'exécutif, Marie-Louis Gérard Raymond, à œuvrer de manière à augmenter les recettes de la municipalité. Au regard de nombreuses propriétés bâties et entreprises installées à Tabar, la commune a la potentialité de devenir autonome, notamment pour le paiement des salaires de ses employés, a dit le ministre Delva, rappelant que l'année fiscale 2014-2015 est placée sous le signe de la mobilisation fiscale. Vous êtes aujourd'hui à la tête d'une commune avec tous les enjeux. Les efforts entamés, que je félicite d'ailleurs de l'ancienne administration, méritent d'être poursuivis. Et de nouvelles actions méritent d'être engagées. Les défis sont donc énormes. La mobilisation fiscale, la gestion financière des ressources de la mairie seront donc une priorité. L'élaboration d'un plan d'aménagement, la définition d'un programme d'action pour l'année fiscale 2014-2015. D'ailleurs, année fiscale que nous déclarons année de la mobilisation fiscale. D'ores et déjà, je compte sur cette nouvelle administration pour justement répondre au rendez-vous, un rendez-vous que nous nous sommes donné, un rendez-vous que nous baptisons justement de mobilisation fiscale dans un contexte extrêmement difficile. Il faut que les recettes augmentent et potentiel là, le n'a pas des propriétés bâties, le n'a pas des entreprises, d'abord capable de mettre tête. D'abord, pas obligé de venir dans le ministère intérieur pour la dire aider me payer salaire. D'abord, pas obligé de venir dans le ministère intérieur pour la dire aider me payer arriéré. Une bonne gestion dans la transparence, capable de faire d'abord grand monde. Et je crois dans 6 mois, dans 1 an, nous avons un bilan côté n'a dit que d'abord, c'est une commune modèle, même gens avec d'autres communes. Le nouvel agent intérimaire de l'exécutif de Tabar, Marie-Louis Gérard Raymond, annonce qu'il va travailler à garantir la paix dans les foyers, dans les rues. Pour ce qui est de ses rapports avec les contribuables, il promet d'être, je cite, le maire de l'ouverture et de l'équité. Fin de citation. Mes premiers propos seront pour remercier le président de la République, son Excellence Joseph Michel Martelly, de cette nouvelle confiance qu'il a bien voulu placer en moi, en m'accédant aux commandes de cette importante municipalité, m'y engageant en retour à donner toute ma mesure pour ne point démériter à ce carrefour de tous les défis. Je me lance, je le sais, dans une véritable course d'obstacles. Je sais aussi que les obstacles sont les meilleurs outils pour vraiment réussir dans le métier d'homme. En charge de la commune de Tabar, je me vois
sous réserve de l'appellation conventionnelle, le maire de tous les habitants de cette municipalité. Je m'évertuerai à assurer le bien-être de tous, veillant particulièrement et avec l'appui des forces de l'ordre à garantir la paix des foyers et des rues. Et en cela, les fauteurs de troubles n'ont plus qu'à bien se tenir. Sur le plan des rapports obligés entre les contribuables et mon administration, je serai, qu'on se rassure, le maire de l'ouverture et de l'équité. C'est dans ce projet que je vais initier mes actions. C'est dans cet esprit que, avec la précieuse assistance de mes distingués assesseurs et des efficaces collaborateurs immédiats, que je me serai choisi. J'engage cette bataille à mener et à gagner. Merci de votre attention. Et quant à l'ancienne présidente de la commission communale, Marie-Géralde Zamor-Lemit, elle se décerne de satisfaction pour les réalisations qu'elle met à son actif. Elle cite notamment le jumelage de la commune de Tabar avec la ville de North Miami Beach et la mise en place d'un corps de sapeurs-pompiers. Elle affirme avoir fait une expérience à la fois douloureuse et enrichissante. Je tiens d'entrée de jeu à saluer l'arrivée de la nouvelle commission communale de Tabar, plus particulièrement le président de la commission, M. Marie-Louis Gérald Raymond. Je dois dire que mes 13 mois passés à la tête de la commission communale de Tabar m'ont appris beaucoup de choses. Cela a été une expérience à la fois douloureuse et enrichissante. Durant mon passage, nous avons eu l'occasion de laisser nos empreintes. Présentement, la communauté de Tabar est dotée d'un corps de sapeurs-pompiers. Les démarches pour la rénovation des places publiques de Clercine sont à une phase très avancée. Le jumelage de la mairie de Tabar et celle de North Miami Beach est devenu une réalité. Aujourd'hui, la commune de Tabar dispose d'une école communale de musique de haut niveau dénommée École de musique communale Alison Novak 1308. Voilà, entre autres, malgré de nombreuses difficultés, les réalisations de notre commission qui a présidé la commune durant 13 mois. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. À la fin de ce journal, le rappel des titres avant de prendre congé de vous. La secrétaire générale du RDNP, Mirland Hippolyte Maïga, a redit ce jeudi qu'en l'absence du Parlement en janvier 2015, le président Michel Martelly ne pourra pas diriger le pays par décret. Les forces de loi, le chef de l'État n'aura pas le choix si aucun accord n'est conclu d'ici là pour réaliser les élections, rétorque le président du consortium des partis politiques, Jean-Tel Joseph. Le sénateur Moïse Jean-Charles se prononce contre une éventuelle prorogation du mandat des parlementaires. D'ailleurs, il informe qu'à partir du 30 septembre, il remettra au grand corps les matériels qui est à sa disposition, signe de sa volonté de ne pas rester un jour de plus au Sénat au terme de son mandat en janvier 2015. Moïse Jean-Charles prévient le président Michel Martelly ne pourra pas non plus rester à son poste. L'ancien président américain Bill Clinton a indiqué mercredi que l'actuel gouvernement haïtien est le plus décisif avec lequel il a eu à travailler, estimant que les autorités haïtiennes ont notamment facilité des progrès considérables. En peu de temps, Bill Clinton a tenu ses propos lors du sommet annuel de la Clinton Global Initiative. A noter que le président Michel Martelly et le Premier ministre Laurent Lamotte ont participé ce jeudi à New York à la conférence ministérielle des bailleurs d'Haïti. Une nouvelle commission communale a été installée à la mairie de Tabar ce jeudi. Le président Marie-Louis Gérald est secondé par Marilyn Christine Eliska et Januel Loares. La cérémonie a été présidée par le ministre de l'Intérieur, Réginald Delva. L'actualité sur le plan international, la France est sous le choc après l'annonce de la
décapitation de l'otage français Hervé Gourdel par des terroristes en Algérie. Lors d'une réunion d'urgence convoquée par François Hollande, il a été décidé de renforcer les mesures de sécurité dans les lieux publics et dans les transports et n'écarte plus de lancer des frappes en Syrie. Mercredi, un conseil de sécurité extraordinaire à l'ONU présidé par Barack Obama a adopté une résolution contraignante pour endiguer le flot de djihadistes étrangers, notamment en Syrie et en Irak. François Hollande a assuré que la France ne cédera jamais face au terrorisme. En sport, la Juventus de Turin a obtenu une 4e victoire d'affilée en championnat en dominant facilement en mercredi Cesna, 3-0. Les Turinois sont en tête du classement grâce à une meilleure différence de but sur l'AS Rome. Merci d'avoir suivi ce journal. Bonne suite de programme sur Télévision.